Shalom bien-aimés. À l'orée de cette nouvelle année, l'année 2024, je rends d'abord grâce à notre Père Céleste, notre merveilleux Seigneur et Sauveur, celui qui, par l'incarnation en son Fils Jésus, a payé le prix pour que tous nos défis, tous nos problèmes, toutes nos maladies, tout ce qui est ici dans ce bas monde essaie de nous oppresser soit vaincu, pour que même les malédictions que nous méritons, toutes les ordonnances qui nous condamnaient soient crucifiées à sa glorieuse croix. Nous sommes en train de changer de dimension. Nous sommes pour le monde entier en train de changer de saison. Une nouvelle porte s'ouvre. C'est une porte qui sera de gloire pour certains, mais d'effroi pour d'autres. Ésaïe qui nous dit que lorsque les ténèbres vont recouvrir les nations, dans Ésaïe 60, et que l'obscurité va couvrir le monde, c'est à ce moment que la gloire de Dieu se lèvera sur ses enfants. Ceux qui connaissent la parole de Dieu peuvent le voir. Tous les signes de l'Apocalypse, tous les signes qu'on rentre dans les tribulations sont en train de se manifester. Les choses qui paraissaient improbables, annoncées clairement depuis plus de 2000 ans par la parole de Dieu, sont toutes en train de s'accomplir sous nos yeux. Le monde va s'accélérer. Nous tendons vers l'accomplissement des prophéties apocalyptiques. Le monde va être de plus en plus bouleversé. Il y aura de plus en plus de guerres, de tremblements de terre, de problèmes, d'épreuves. Ça va devenir très très difficile. Les tribulations sont en train de s'installer. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans tout cela, comme alors qu'il y avait le déluge, Noé et les siens étaient cachés dans l'arche. Comme le Seigneur l'a promis, il y a des gens qu'en esprit vont enlever. Il y a des gens qui ont le privilège d'être mis à part parce qu'ils ont reçu la marque. On parle de la marque de la bête, on oublie de parler de la marque de Christ. Ceux qui donnent leur vie à Christ, ceux qui acceptent l'Esprit de Dieu vivre en eux, ceux qui font un avec l'Esprit de Dieu, sont marqués dans leur pensée qui représente le front, dans leur action qui représente la main, par la vie de Dieu, par la marque de Dieu. Et exactement comme quand les Juifs devaient sortir d'Égypte, quand l'ange de la mort, quand les différents esprits qui vont installer la tribulation et l'effroi sur la terre arrivent, ils frappent tout ce qui est en Égypte. Mais ils ne touchent pas ceux qui sont à des endroits où le sang a été appliqué sur les linteaux des portes, ici sur les linteaux de nos cœurs. Quand le déluge, parce que la parole de Dieu nous dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est pas la première fois. Les scientifiques vous le diront. Les gens pensent que la fin du monde est quelque chose d'impossible. Mais ouvrez les yeux, regardez. La science le confirme, la parole de Dieu le confirme. C'est clair. Il y a déjà eu un monde qui s'est effacé lors du déluge. Nous rentrons dans une saison où le monde sera ébranlé. Les guerres vont se multiplier. Tout va être bouleversé. Même la manière de vivre va être bouleversée. L'histoire qu'il y a des hommes, des femmes, des couples, des enfants, tout ça est en train d'être bouleversé. Les choses les plus inimaginables vont être bouleversées. Dans ce monde-là, vous risquez de souffrir énormément. Nous risquons de souffrir énormément. Nous risquons de devenir fous si nous devons marcher par la chair, en regardant les choses comme tout le monde, en cherchant à comprendre, en cherchant à nous ajuster, en cherchant à vivre. Ça va devenir impossible ou ça va être affreux. Un homme averti en vaut 1000 en Dieu. Ceux qui ont été prévenus ont encore le temps de se laisser marquer par le Saint-Esprit, ont encore le temps de se cacher dans l'arche de Noé de nos temps, qui est le Christ, c'est-à-dire dans la foi en Christ. Je ne vous parle pas de religion, je vous parle de relation. Chacun de nos problèmes, chacune de nos épreuves, chacune de nos difficultés, parfois même vous cherchez des choses et vous les obtenez, mais vous n'en êtes pas heureux, vous êtes malheureux, vous n'êtes pas en paix, vous êtes stressé, votre âme est malade, vous avez un mal-être. Le mal-être veut dire que votre manière d'être est mal, ou qu'on n'ait pas encore trouvé la manière de bien être. La seule manière de bien être, c'est d'être pour faire ce pourquoi celui qui est de toute éternité nous a créés. Nous avons tous un mal-être, une faim qui ne peut être assouvie par rien d'autre que par l'esprit de celui qui nous a créés. Nous rentrons dans des saisons où nous aurons le choix. Il a mis devant nous le choix entre la vie et la mort, entre les bénédictions et les malédictions, entre la joie et les tribulations, entre d'être marqué par lui et d'être comme à Gosette, dans le repos, tranquille, regardant la rétribution des méchants, regardant les malheurs qui frappent sur les autres, et qui frappent les autres, en étant simplement spectateur de tout cela, en ayant le privilège d'être ceux qui le représentent, ceux qui l'annoncent, ceux qui montrent son amour, ceux qui montrent sa paix, ceux qui comme lui dorment dans la tempête. Il va y avoir la tempête. Jésus dormait dans la barque, ça voulait dire quelque chose. Il va y avoir des tempêtes. Il va falloir marcher sur les eaux de la vie. Il va falloir être dans des feux sans étoiler. Il va falloir se retrouver dans des fosses aux lions et de pouvoir voir le lion la bouche fermée parce que l'Éternel est avec nous.
Il va falloir, quand on est attaqué, pouvoir compter sur lui avec nous pour que ceux qui nous attaquent par un chemin fuient par ce chemin. Il va falloir être avec lui pour que toute âme forgée contre nous soit sans effet. Il va falloir être avec lui pour que toute langue qui s'élève en justice contre nous soit condamnée. Les promesses de Dieu sont toujours oui, amen. Mais si nous sommes bénis déjà de tout, nous sommes bénis de tout. Où? Conservé où? Stocké où? Disponible où? Accessible où? Dans les lieux célestes en Christ. Mon message pour vous en cette fin d'année est grave tout en étant joyeux. C'est de dire que nous devons choisir dès maintenant notre camp. Il va falloir choisir dès maintenant ce que vous voulez faire de votre vie ou de la vie que Dieu vous a confiée. Vous devez choisir si vous voulez vous attacher à Christ. Ce n'est pas une question de venir à l'église seulement. Ce n'est pas une question de dire qu'on est des chrétiens seulement. Ce n'est pas une question d'aller à l'église le dimanche seulement. Oui, tout cela c'est bien. Mais c'est une question d'arrêter d'entendre parler de Dieu et d'avoir une relation avec Dieu, de rencontrer Dieu, de faire un cœur à cœur avec Dieu, d'ouvrir sa vie, de laisser Dieu entrer dans tous les domaines de notre vie. Einstein dira que la folie, c'est le fait de continuer de faire les mêmes choses en espérant pourtant avoir des résultats différents. On ne peut pas dire qu'on est chrétien. Aller à l'église les dimanches ou quand on veut, mais ne pas se laisser transformer. L'église ne vous transformera pas, l'église ne vous apportera pas des bénédictions parce que c'est l'église. L'église est comme une école. Vous apprenez à vivre, à penser, à parler, à réagir, à vivre comme Dieu veut que nous vivions pour que nous puissions rentrer dans ce qu'il a prévu. Dieu est un Dieu merveilleux, amour et grâce. Il ne nous demande rien, il n'exige rien. Ces bénédictions sont gratuites et tout est déjà accompli en matière de bénédiction. Mais autant ces bénédictions sont gratuites, autant nous ne pouvons pas jouir de ce qu'il a gratuitement donné sans suivre ses instructions. La foi consiste à nous arrêter, arrêter de courir en vain partout pour savoir qu'il est Dieu, à nous arrêter pour savoir qu'il est tellement bon qu'il a déjà fait tout ce que nous pourrions jamais vouloir et à chercher, à l'écouter, à le comprendre, à discerner, à comprendre ce qu'il a donné comme instruction pour en profiter. Il dit qu'il n'est pas là à nous bénir, mais il use de patience en attendant que nous parvenions à la repentance. Ce n'est pas nous qui sommes pressés, qui attendons la bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui a acquis la bénédiction et qui est pressé qu'enfin nous nous détournions de nos mauvais chemins, que nous l'écoutions pour pouvoir aller saisir, profiter de ce qu'il a créé. 2024 sera une année charnière entre deux cycles de saison. Le monde est en train de basculer, les choses vont aller de plus en plus vite. Il n'y aura que deux possibilités. Si vous refusez de laisser le Seigneur prendre le contrôle de votre vie, changez votre manière de penser, changez votre caractère, changez votre manière de faire. Si vous n'acceptez pas de vous laisser coacher par le Saint-Esprit, si vous comptez sur vos propres forces au lieu de compter sur sa grâce, si vous n'avez pas l'unité du Seigneur, je ne peux même pas te plaire sans toi, je ne peux pas te suivre sans toi, je ne peux pas te vouloir sans toi, je ne peux pas être quoi que ce soit sans toi, soit ma vie, soit mon aide, soit mon mouvement. Si vous n'êtes pas capable de vous accrocher comme ça à lui, cette année sera très mauvaise pour vous, je ne vais pas vous mentir. Mais si vous le faites, oh, cette année sera mauvaise pour vous. Ce n'est pas quelque chose de classique comme vœu. Mon vœu pour vous est donc de faire le bon choix. Rappelez-vous, il nous donne le choix. Nous sommes à la porte d'une nouvelle dimension, pas seulement d'une nouvelle année, d'une nouvelle saison. Nous déciderons. Il nous donne le choix. Quoi faire? La franchir du bon côté, sur le chemin étroit, que peu de gens prennent, ou la franchir sur le boulevard de la perdition, pour lequel nous devrons nous attendre à beaucoup de tribulations. Je serai hypocrite en vous disant bonne année, quoi que vous fassiez. Vous dire santé, bonheur, prospérité. Je ne sais pas être hypocrite. Dire ça à tout le monde aujourd'hui serait mentir. Ce serait pécher contre ma conscience de ce que l'Esprit de Dieu me dit pour vous. Mais je peux vous dire que notre Dieu est bon, qui nous aime. Il est plus merveilleux que jamais. Et plus que jamais, comme il a promis, il déverse une onction, une puissance, une grâce, une présence extraordinaire pour ceux qui sont avec lui. Mais les autres commenceront à voir la différence. Je vous souhaite donc que 2024 soit l'année où, par la grâce de Dieu, humblement, en lui demandant toujours, n'essayez pas de faire ça par vos forces. C'est bien de le vouloir, mais à vos résolutions ne répondra le succès que si vous dites au Seigneur de vous aider à le faire. Vous ne pouvez pas le faire par vos propres forces. Essayez de le faire par vos propres résolutions. C'est de l'orgueil. Dites Seigneur, je veux, aide-moi. À chaque étape, dites Seigneur, aide-moi. Je veux te plaire, aide-moi. Je veux te croire, aide-moi. Je veux m'abandonner à toi, aide-moi. Je veux être assidu, aide-moi. Si vous avez cette humilité qui possède la gloire, si vous faites le choix de Christ, si vous êtes prêt à mourir à vous, parce qu'on ne peut pas vivre avec Christ en même temps. On ne peut pas diriger notre vie et demander à Dieu de la diriger. Je vous souhaite de choisir le bonheur, la paix, la prospérité, la faveur imméritée de Dieu, la gloire, l'autorité. Ces merveilleuses promesses qu'il a pour nous, je vous souhaite de les choisir. Je vous souhaite de les choisir, sachant que lui, il est fidèle et que personne qui vient à lui, personne qui est attaché à lui, personne qui le choisit ne sera jamais confus. Je nous souhaite de faire le bon choix. Heureuse cette merveilleuse année à ceux qui feront le bon choix.